Je viens de terminer ma formation sur la confiance en soi, ça faisait longtemps que je voulais la faire, et à cette occasion, je voudrais vous partager une stratégie pour vous reconnecter à cette énergie de la confiance en soi. Alors je parle d'énergie, je vais même parler de signature électromagnétique, parce que la confiance en soi, c'est un état d'être, c'est une énergie, c'est une fréquence énergétique, c'est une signature électromagnétique, c'est l'inverse de la peur, et cette confiance en soi, elle est fondamentale. Si je vous pose la question, quel est l'élément clé pour réussir dans la vie? La réussite dans la vie, c'est très subjectif, mais pour certains, ça va être réussir professionnellement, réussir financièrement, ça va être trouver l'amour de sa vie, vivre en couple, réussir son couple, réussir sa famille, ça va être réaliser ses rêves. Et pour réaliser tout ça, pour atteindre tous ces objectifs, cette réussite qui est propre à chacun, quel est l'élément clé? Quel est l'élément clé qui manque? Eh bien, qui est important, c'est la confiance en soi. Et c'est souvent celui-là qui va manquer parce que nous n'avons pas appris ça à l'école. Par manque de confiance, eh bien, nous n'allons pas vers nos rêves. Par manque de confiance, nous n'y croyons plus, nous laissons tomber nos rêves d'enfant. Par manque de confiance, nous faisons des mauvais choix parce que nous sommes un peu pris par les peurs, la frustration, on n'y voit plus très clair. Et puis surtout, par manque de confiance, on n'ose plus aller dans certaines directions parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, c'est pour d'autres personnes qui sont plus brillantes, plus intelligentes, plus compétentes. Et par manque de confiance, on va aussi beaucoup se comparer à ceux qu'on estime meilleurs ou plus beaux, plus belles, qui ont plus de chance que nous. Et donc par ce manque de confiance, on va tout doucement limiter notre vie, être de plus en plus frustré et faire des choix par défaut ou pire, des choix par dépit. C'est-à-dire que on prend un travail, on prend une relation qui ne correspond pas totalement, mais on se dit ben, c'est déjà mieux que rien. Et puis par manque de confiance, on sait bien que ça ne nous convient pas, mais on n'ose pas quitter parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a ce manque de confiance justement, ce manque de confiance dans la vie aussi. Alors on se contente d'une vie qui ne nous convient pas, et puis au fil des années, notre vie se rétrécit. Et donc le manque de confiance, c'est la plus grande maladie, en quelque sorte, c'est la plus grande tragédie. Alors d'où vient ce manque de confiance? Eh bien, il vient de notre éducation. En réalité, le manque de confiance, c'est quelque chose que nous avons appris, parce que naturellement, nous avons confiance en nous. Donc le manque de confiance s'apprend en quelque sorte. Et la confiance ne s'apprend pas puisqu'elle est naturelle. C'est notre état naturel. C'est surtout ce message que je voudrais faire passer, c'est que regardez, quand vous étiez petit, regardez un enfant, quand il apprend à marcher, il ne se pose pas la question est-ce qu'il va y arriver ou pas. Il n'a pas de mental, il ne réfléchit pas, il n'a pas d'ego encore. Et donc il est animé par un élan de vie, c'est naturel, il a envie d'apprendre, il a envie d'aller vers, il a envie de jouer, il a envie de marcher. Et il va tomber des centaines, des milliers de fois. Et il va chaque fois se relever et il ne va pas se poser la question c'est dur, je ne vais peut-être pas y arriver, c'est peut-être pas pour moi. Il n'y a pas de mental. Et vous voyez, en fait, c'est ça la clé pour vivre, connecter à cette confiance en soi, avoir confiance en soi en la vie, c'est d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'essayer de comprendre, d'arrêter d'avoir une pensée, en fait, peut-être très élaborée, très stratégique, mais qui souvent va nous limiter, parce qu'elle analyse en permanence. Et la pensée analyse également tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait ne pas aller. La confiance en soi est beaucoup plus liée à une connexion avec ce que nous sommes fondamentalement, une énergie en fait qui nous anime. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est cette stratégie fondamentale qui est lorsque nous avons peur, lorsque nous doutons, lorsque nous ne sommes pas sûrs, eh bien, oublions quelques instants qui nous sommes. Parce que la confiance en soi, c'est naturel, mais le manque de confiance en soi, il est appris, comme je le disais, et il est inscrit dans notre conscient et dans notre inconscient. Dans le conscient, c'est-à-dire que nous avons des pensées négatives, on se dit on ne va pas y arriver, c'est pas pour nous, je ne suis pas capable. Donc là, on est dans les pensées négatives, donc ça peut se reprogrammer, c'est l'objet de ma formation. Mais on peut l'apprendre tout seul aussi. Et puis, c'est aussi beaucoup dans l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient, ce sont des blessures, des croyances négatives, on croit qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas assez bien. Et ça vient du passé, ça vient des interprétations que nous avons faites dans notre passé à un certain moment parce que peut-être on n'a pas reçu beaucoup d'amour, on n'a pas reçu beaucoup d'estime, donc on ne s'estime pas.
on a été limité, ou on a vécu mal certains moments de la vie, comme à l'école, ou comme dans les premières relations avec l'autre sexe. Et donc toute cette mémoire, en fait, nous conditionne. Mais tout ça n'est pas nous, que ce soit le mental conscient ou inconscient, ce n'est que du mental, c'est de l'ego. Et la clé, c'est vraiment de se libérer de ça. Alors on peut l'apprendre, comme je le propose dans la formation, mais on peut aussi le développer au fil des ans. Un modèle qui m'inspire pour ça, si vous le connaissez, c'est Michel Drucker. Vous voyez, le présentateur français Michel Drucker, qui, quand on le connaît, quand il fait des interviews, il parle de lui parfois, et on voit qu'il a pratiquement toute sa vie manqué de confiance en lui, alors qu'on ne dirait pas à l'extérieur, il est très compétent dans son domaine, mais il ne s'estime pas, il n'estimait pas que ce qu'il faisait avait vraiment beaucoup de valeur, notamment aux yeux de ses parents qui, pour eux, la télé, c'était pas un critère de réussite, et donc il se mésestimait en permanence, et il lui a fallu des décennies pour finalement oser être lui-même, et jusqu'à faire un one-man show, et finalement apprendre à s'apprécier. Ça peut prendre du temps, c'est pour ça que avec des outils comme l'hypnose, l'auto-hypnose que je propose, on peut vraiment reprogrammer beaucoup plus vite son conscient et son inconscient. Pour finalement arriver à quoi? À retrouver ce que nous sommes fondamentalement. Alors ce que je vous invite, c'est à faire cette pratique qui est le plus souvent possible d'oublier qui vous êtes. Hein, si j'oublie qui je suis, j'oublie aussi mes limitations. C'est-à-dire que quand je suis en doute, quand je n'ai pas le courage, je suis démotivé, je n'ai plus confiance, je n'y crois plus, je me pose et je vous invite à faire cette pratique qui est de complètement oublier ce que je suis, qui vous êtes. Vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez jusqu'à votre nom, votre histoire. Imaginez, vous arrivez là, comme ça, conscient, vous venez de naître, vous êtes dans un corps d'adulte, hein, et vous sentez quoi? Il n'y a plus de pensée liée au passé, il n'y a plus de pensée liée au futur, il y a juste du présent. Et dans le présent, qu'est-ce qui reste? Il reste quelques émotions négatives dans le corps qui vont passer si vous restez juste présent, sans aller dans le futur, sans aller dans l'analyse, sans aller dans le passé, juste sans considérer le passé, sans considérer le futur, juste rien. Vous oubliez qui vous êtes. Et qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié? Il reste une conscience. Hein, si vous perdez la mémoire, il reste toujours vous. C'est une conscience. Même si vous oubliez votre nom, votre histoire, il reste cette sensibilité qui est la vôtre, cette perception, cette présence. Et cette conscience, elle n'a pas de peur en fait. Cette conscience, elle a toujours confiance. Elle ne se pose pas de questions en fait, parce qu'elle n'est pas liée au mental, elle est liée justement à la conscience, à une présence qui est plutôt un espace vide dans lequel une énergie de vie apparaît. Un élan vital comme le petit enfant qui, sans réfléchir, a envie de marcher, ou comme l'adulte qui, tout d'un coup, sans réfléchir, a envie de changer de pays, changer de travail, apprendre quelque chose, entrer en relation avec quelqu'un, mais sans se limiter par le mental. Et la meilleure façon d'y arriver, on peut travailler sur la reprogrammation comme je le propose, pour ceux que ça intéresse, mais on peut aussi, au fil du temps, faire cet exercice qui est de plus en plus de s'oublier, tout simplement, et de laisser chanter notre code génétique, en quelque sorte, de laisser chanter cet élan de vie, comme une rivière qui va nous amener vers là où nous devons aller, intuitivement, naturellement. Hein, si vous êtes bon pour la musique, mais vous allez le sentir, c'est pas quelque chose qui est calculé mentalement, vous voyez ce que je veux dire avec cet exemple. Et donc, je vous invite à faire souvent cette pratique, qui est de vous arrêter quand vous sentez un manque de confiance, vous sentez une limitation, des croyances négatives, vous arrêtez tout, et vous imaginez que vous perdez complètement la mémoire, vous oubliez totalement qui vous êtes jusqu'à votre nom, et qu'est-ce qui reste quand vous avez tout oublié? Il ne reste plus rien au niveau mental, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de considération, et il reste un élan de vie qui vous permet, si vous le suivez, d'aller peut-être faire ce que vous n'osiez pas, d'aller rencontrer telle personne, de passer à l'action, ou de refuser quelque chose, d'avoir le courage de faire quelque chose que vous n'osiez pas auparavant, parce qu'il n'y a plus de mental, il y a juste une force vitale. Et cette énergie, cette confiance en soi qui est une énergie, une signature électromagnétique, on pourrait dire, une fréquence énergétique, elle est toujours là, un petit peu comme le soleil, qui est toujours derrière les nuages. Et donc, l'idée, c'est de se poser et laisser les nuages se dissiper, puisqu'ces nuages ne sont plus là, si on n'active pas le mental, ça s'en va tout seul. Et qu'est-ce qui reste derrière? Ce soleil qui n'avait jamais disparu, parce qu'une partie de vous a toujours confiance. Et cette partie n'est pas polluée par le mental qui, lui, a toujours peur.
Donc cette pratique de vous oublier, elle est fondamentale. Je vous invite à la pratiquer, comme je le fais souvent. C'est aussi intéressant parce que le temps passe différemment, on a l'impression de renaître à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose que je vous souhaite aussi. Et si vous êtes intéressé par cette formation, je suis très content de l'avoir fait. Si elle peut être utile, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.